Salut les petits books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec les 10 sagas que j'aimerais terminer en cette année 2023. Ça fait 2 ans, c'est la 3e année que je fais cet objectif déjà et cette vidéo, et je sais que ça me plaît beaucoup, ça me challenge vraiment sur les sagas que j'aimerais terminer puisque j'ai beaucoup de sagas en cours et donc voilà, j'ai beaucoup de sagas du coup à terminer et quoi de mieux que cette vidéo pour me challenger un bon coup. Vous allez voir qu'il y a des sagas où il me reste un tome et il y en a certaines où il me reste un peu plus. Mais voilà, c'est vraiment dans mon objectif. J'ai mis de la SFFF et de la romance comme ça. C'est pas trop imposant non plus. On va commencer avec la SFFF et j'aimerais beaucoup terminer la première époque de l'Assassin Royal de Robin Hobb. Donc là, j'ai juste le dernier tome à lire, sachant que je l'ai commencé. Moi, j'ai lu le premier chapitre en fait. C'est un livre que je fais en audio et franchement, je vous avoue que l'Assassin Royal, c'est pas une grande réussite pour moi, donc il faut que je me force un petit peu à terminer ce dernier tome pour être à jour. Je vais peut-être essayer Les Aventuriers de la Mer, mais pas tout de suite. Et on verra si je le tente vraiment, s'il me fait vraiment envie. Mais pour l'instant, j'aimerais beaucoup terminer cette première époque pour avoir le fin mot de l'histoire et clôturer. Mais ça, voilà, c'est de la lecture audio. Je l'ai commencé, donc je pense que il fera pas long feu non plus dans ma pile à lire et je pense que ça sera chose faite. J'aimerais également lire le 3e tome de la saga Cassidy Blake, donc là c'est Tunnel of Bones, donc le tome 2. Je n'ai pas le 3e tome en ma possession, il faudrait que je l'achète et que je le lise. J'avais adoré le lire pendant la période d'Halloween. On suit Cassidy Blake qui a vécu qui a failli mourir et depuis elle peut traverser le voile vers l'au-delà et voir les revenants. Et ses parents, eux, ont une émission télévisée où ils chassent un peu les fantômes, sauf que eux ils ne voient absolument rien. Et donc ils voyagent à travers la Terre. Donc le premier tome c'était à Édimbourg, celui-ci c'est à Paris et le dernier sera à la Nouvelle-Orléans. Donc j'ai hâte d'avoir le fin mot de l'histoire, de pouvoir conclure cette saga, sachant qu'en plus, encore une fois, c'est de la jeunesse et il me reste qu'un seul tome. Une fois encore, il reste qu'un seul tome, c'est une duologie. Il s'agit de Calam de Paul Beorn. J'avais beaucoup aimé le tome 1 où on suit Maora qui raconte un peu l'ascension de son chef de clan. Il y a eu une bataille, ils ont perdu, donc ils se retrouvent prisonniers et le chef de clan meurt d'ailleurs dans cette bataille et donc elle va expliquer sa rencontre, comment ils en sont venus à se battre et est-ce que Daran, donc leur chef, est si prestigieux que ça. Et en fait elle raconte cette histoire et en contrepartie elle a du sursis, enfin elle arrive à avoir du sursis pour tout le monde puisque ils sont tous condamnés à mort. Donc voilà, j'ai trouvé ça hyper intéressant, c'est très introspectif, c'est pas dans l'action ni rien, d'habitude c'est pas le genre de roman qui me tente, mais là je sais pas pourquoi ça a bien fonctionné. J'ai mis beaucoup de temps à le lire le premier tome et j'ai pas envie de faire trop traîner ce 2e tome puisque c'est une grosse brique et j'ai envie de l'avoir en frais et il me tente quand même beaucoup. Là nous sommes un peu dans le futur puisque nous sommes déjà le 14 janvier, je crois que c'est ça. Et c'est une saga que j'ai terminée du coup, mais j'avais mis le tome 3 de La Nouvelle Arche de Julie de Lestrange, ici chez Michel Lafon, mais le tome 3 n'est jamais sorti dans ce format là. Elle a sorti le tome 1, 2, 3 sous forme d'intégrale chez le livre de poche, mais comme j'avais déjà ceux-là en dédicacé en plus, je me suis dit que j'allais pas tout racheter. Donc le 3e tome, je l'ai je l'ai lu en e-book. Dans cette histoire, nous sommes dans une science-fiction
où Mathilde vit dans une communauté, un monde où il y a eu un virus et toutes les femmes ne peuvent plus ne peuvent plus donner naissance, ne peuvent plus avoir de grossesse naturelle. Donc ils font appel à des incubateurs qui créent les spécimens, enfin les enfants, sauf qu'ils restent jusqu'à 9 ou 10 ans je crois dans ces incubateurs là. Et bah, Mathilde se rend compte qu'il y a des choses qui sont un peu louches et qu'il y a un monde un peu extérieur aussi qui a d'autres problèmes. Il pense qu'il y a une guerre entre ces deux mondes, mais en fait pas forcément. Donc voilà, elle va aller un peu dans cette recherche là, savoir pourquoi les femmes ne peuvent plus avoir d'enfants, et voilà. J'ai beaucoup aimé, c'est du young adulte assez jeunesse quand même. Et ça pose les bonnes questions, franchement, c'est casse pas trois pattes à un canard je trouve, mais c'est plutôt pas mal. Et bah voilà, je suis contente d'avoir terminé cette saga puisque j'avais commencé le premier tome, je crois, en décembre 2018. Donc il était grand temps que je le termine. Une duologie que j'avais déjà mis l'année dernière et que du coup je remets là, que j'ai commencé en novembre, il s'agit de Tex Callahan, donc là c'est le tome 2 qui me reste à lire, donc Une désolation nommée Paix de Arkady Martine. Je vous en ai pas mal parlé, j'ai lu tout ça, mais c'est vrai que j'ai eu 135 pages, c'est vrai que c'est une lecture assez exigeante, donc je peux pas le lire que ça, c'est vraiment une lecture de fond pour moi. Parce que les chapitres sont assez gros, c'est très exigeant, c'est de la science-fiction adulte où Maït, qui est une ambassadrice d'une station, va être appelée pour être ambassadrice au niveau de l'Empire et pour avoir les connaissances de ses prédécesseurs, puisque son prédécesseur est décédé, ils se transmettent via des puces qui s'implantent dans le cerveau, sauf que sa puce est défectueuse, qu'on essaye de la tuer, donc voilà, elle va essayer de savoir pourquoi, d'enquêter, voilà, c'est assez particulier comme roman. Le premier tome avait eu le prix Hugo de l'année 2021, et je crois que c'est 2021, et... non, 2020, pardon. Et voilà, j'ai envie de connaître le fin mot de l'histoire, mais c'est vrai que c'est pas la lecture que je préfère le plus. Pour moi, ça n'avait pas été un coup de cœur. J'ai eu beaucoup de mal, surtout à assimiler tous les personnages, puisque c'est à chaque fois des chiffres et une particule derrière. Donc on a 3 Posidonies, 5 Herminettes, enfin des trucs comme ça. Donc c'est assez compliqué de s'attacher aux personnages et de comprendre qui est qui. Une saga que j'avais mis aussi l'an dernier dans mes sagas à terminer, et en fait je ne termine pas puisque tout simplement je n'ai pas le tome suivant, donc il faut vraiment que j'achète le tome suivant pour pouvoir terminer cette saga, pour pouvoir la piocher à un moment donné dans la pile à lire, mais comme il n'est pas dans la pile à lire, bah, je n'y pense pas. Il s'agit du 4e tome de Red Queen, donc c'est Warstorm je crois, de Victoria Aveyard. Là c'est le tome 3 que j'ai lu il y a hyper longtemps, j'ai adoré puisque nous sommes dans un monde où les hauts nobles ont des pouvoirs et on le sent argenté, et c'est ce sang là qui leur amène leur pouvoir, et le peuple a le sang couleur rouge comme nous, mais ils n'ont aucun pouvoir jusqu'au jour où comment elle s'appelle, Mère découvre que malgré son sang rouge, elle a quelques pouvoirs, donc il va y avoir toute une intrigue à côté de ça, et un renversement de pouvoir, et une reconquête de pouvoir. Bref, j'avais eu un énorme coup de cœur pour le tome 1. Le tome 2, bof, celui-là avait remonté, et bah, j'ai hâte de pouvoir terminer cette saga. Il y a le tome 4 du coup, et il y a un 4.5 je crois, qui est assez conséquent, donc j'aimerais au moins lire le tome 4. Pourquoi pas le 4.5. Une de mes lectures en cours, et je suis à la fin de cette saga, vraiment, je suis à la moitié du tome. Encore un roman que j'avais commencé en novembre, il s'agit de Harry Potter. Je crois que ça fait je crois que c'est la 3e vidéo où c'est dans mes sagas à terminer. Mais là, je touche vraiment le bon bout. Voilà, j'ai vraiment envie de le terminer en ce mois de janvier. Faut vraiment que je me mette un coup de pied aux fesses. Il me reste la moitié de cette conclusion. C'est la première fois que je lis Harry Potter. Si vous vous souvenez bien, j'avais commencé vraiment à le lire en anglais, et depuis le tome précédent,
oui, parce que le 5 je l'avais lu en anglais, et le début du tome 6 je l'avais lu en anglais, et puis j'ai laissé tomber puisque je l'ai plus en anglais et que j'ai vraiment envie de connaître le fin mot de l'histoire, même si je le connais puisque je connais les films, mais en tout cas j'avais très envie de le lire, et voilà, il me reste juste le dernier tome, enfin la moitié du dernier tome, donc ça normalement il est plié. On termine avec 3 romances, et pour commencer il s'agit de la saga du Grand Nord. Donc cette saga est assez particulière puisque seulement les 3 premiers tomes ont été sortis chez Hugo, et le reste porte même un autre nom de saga et a été mis en auto-édition. Donc j'aimerais bien au moins lire le tome 3 de ça qui est Secret je crois. J'avais beaucoup aimé Amertume et Ancrage, et voilà, même si c'est pas une suite d'histoires puisqu'on suit d'autres personnages qui ont qu'on voit certaines fois dans les tomes précédents, mais j'ai très envie de continuer de continuer à lire du Sarina Bowen. Donc j'aimerais bien au moins lire le 3 et pourquoi pas me trouver en e-book tous les autres en auto-édition. C'est une saga que j'ai lue il y a un moment et que j'ai pas repris depuis un moment. Une saga que j'ai commencé il y a 1000 ans aussi, de romance adulte, et il me reste 2 tomes à lire et quelques hors-série, mais les hors-série je veux vraiment les lire puisque c'est sur des personnages que j'adore, et c'est mon autrice favorite puisqu'il s'agit de la saga Jeu de patience de Jennifer L. Armentrout. Il me reste donc le tome 5 et 6, ça c'est le tome 4 que j'avais trouvé chez Gibert. Il me reste le tome 5 et 6 à lire, et du coup comme je vous disais tous les hors-série, mais encore une fois comme il n'est pas dans ma palle, j'y pense pas, et pourtant c'est à chaque fois des gros coups de cœur, c'est des histoires à chaque fois fortes, des intrigues fortes, des messages forts, et voilà, j'ai très envie de terminer cette saga pour pouvoir tester aussi Ombre et Mystère. Voilà, j'ai encore pas mal de livres d'elle que j'ai toujours pas lu, mais voilà, il me fait très envie, enfin la suite me fait très envie. Et une saga que j'aimerais bien lire, mais du coup il me manque 3 tomes, il s'agit des McCoy. Voilà, j'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome 1 et 2, celui-ci un peu moins que j'ai eu cette année, mais j'ai vraiment envie de terminer cette saga puisque maintenant elle est terminée, et ou au moins de beaucoup l'avancer, de lire 1 ou 2 tomes cette année, ça serait plutôt pas mal. Donc voilà pour ma petite sélection. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains romans que je vous présente, ça m'intéresserait beaucoup et ça me motiverait à les sortir encore une fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!